Sois bien installé, car dans cette vidéo unique, nous allons explorer les 9 choses que tu ne devrais jamais accepter de qui que ce soit, même pas de tes proches. Et non, il ne s'agit pas de parler des chaussettes dépareillées reçues à Noël. Il y a certaines choses qu'il est essentiel de refuser, allant des avis non sollicités aux attentes des autres qui peuvent freiner notre épanouissement personnel. Mais ne t'inquiète pas, car non seulement tu apprendras à repérer ces pièges émotionnels, mais je t'expliquerai aussi comment les refuser avec grâce et assurance. À la fin de la vidéo, je te dévoilerai la chose la plus nuisible à ne jamais accepter et comment la retourner à ton avantage. Commençons. As-tu déjà ressenti que tu attires les opinions non demandées, comme un aimant? Elles apparaissent sans prévenir, à l'image d'un vendeur de porte à porte, insistant pour te vendre quelque chose dont tu n'as jamais eu besoin. Eh bien, cher ami, aujourd'hui, nous allons discuter de la première mauvaise herbe qu'il faut arracher de notre jardin intérieur. Imagine ceci. Tu es en train de faire la queue au supermarché, prêt à payer ton panier rempli de légumes et de fruits. Tout à coup, la personne derrière toi regarde tes courses et s'exclame « Oh là là, tu ne penses pas que toutes ces fibres vont te donner des gaz ?» Voilà, une opinion non sollicitée à son paroxysme. Ces situations peuvent sembler anodines, voire amusantes, mais en réalité, les opinions non demandées peuvent être aussi néfastes qu'un poison pour tes rêves et ton estime de toi. Pourquoi? Parce que, sans même s'en rendre compte, on commence à douter de ses choix, à remettre en question son jugement et, dans le pire des cas, à vivre selon les attentes des autres. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle avait une réflexion intéressante à ce sujet. Ne t'inquiète pas des opinions des autres, sauf si elles concordent avec tes propres principes. Quelle sagesse en quelques mots. Mais comment mettre cela en pratique dans notre vie? Il ne s'agit pas de devenir des ermites acariâtres qui ignorent tout le monde. Il est question de développer un filtre intérieur, une sorte de détecteur d'opinions utiles. D'abord, demande-toi, ai-je demandé cette opinion? Si la réponse est non, voilà déjà un indice. Ensuite, demande-toi si cela vient de quelqu'un qui comprend vraiment ta situation et qui a de l'expérience dans ce domaine. Si c'est ton voisin qui commente ta carrière sans avoir jamais travaillé dans ton secteur, il n'est probablement pas la meilleure source de conseils. Enfin, cette opinion est-elle en phase avec tes valeurs et tes objectifs? Au final, tu es l'expert de ta propre vie. Personne ne connaît mieux que toi tes rêves, tes craintes et tes motivations. Cela ne veut pas dire que tous les conseils doivent être ignorés. Parfois, les opinions non sollicitées contiennent de véritables perles de sagesse. Le secret est d'apprendre à les trier comme un chercheur d'or dans une rivière pleine de pierres. Donc, la prochaine fois que quelqu'un te propose une opinion que tu n'as pas demandée, souris, remercie pour le geste, même si c'est la dame dans la file du supermarché, et décide ensuite si cette opinion mérite une place dans ton jardin mental ou si elle doit simplement être ignorée. Souviens-toi, ton esprit est comme un jardin précieux. Fais attention à ce que tu y plantes, car c'est ce qui y poussera. Si une opinion non sollicitée s'infiltre, n'hésite pas à utiliser tes ciseaux mentaux pour la tailler. As-tu parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Imagine que ta vie est une magnifique toile vierge. Tu tiens le pinceau, prêt à créer ton œuvre d'art. Mais soudain, tes parents, ton patron, tes amis, voire la société entière, apparaissent chacun avec sa propre palette de couleurs, te disant comment tu devrais peindre ta toile. Tu devrais devenir avocat, dit l'un. Marie-toi avant tes 30 ans, insiste un autre. Achète une maison, trouve un travail stable, crient-ils tous en chœur, et avant même de t'en rendre compte, ta toile est recouverte de traits qui ne te ressemblent même pas. Le poids des attentes des autres peut être plus dangereux qu'un serpent caché dans ton jardin. Pourquoi? Parce qu'à la différence des opinions non sollicitées, ces attentes proviennent souvent de personnes que nous aimons et respectons, ce qui les rend encore plus difficiles à ignorer. Mais voici ce qui est fascinant.
L'histoire est remplie de gens qui ont osé défier ces attentes. Le nom d'Albert Einstein te dit-il quelque chose? Oui, ce génie échevelé qui a bouleversé la physique moderne. Savais-tu que ses professeurs le trouvaient médiocre? Ils lui avaient même dit qu'il ne réussirait jamais. Quelle erreur! Einstein n'a pas seulement défié les attentes, il les a explosées. Il a osé penser différemment, remettre en question l'ordre établi, et il a fini par transformer notre vision de l'univers. Imagine ce qui aurait pu se passer s'il avait écouté ceux qui doutaient de lui. Cela ne veut pas dire que tu devrais ignorer tout le monde et vivre comme un ermite en rébellion. La clé est d'apprendre à filtrer ses attentes, à décider lesquelles résonnent avec ton vrai moi et lesquelles il vaut mieux laisser de côté. C'est ici que les enseignements des stoïciens nous sont utiles. Épictète, un philosophe stoïcien, avait une méthode brillante pour gérer les attentes des autres. Il disait « Certaines choses dépendent de nous et d'autres non ». Simple mais puissamment efficace. Appliqué aux attentes des autres, cela pourrait se traduire ainsi. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres attendent de toi, mais tu peux contrôler la manière dont tu réagis à ces attentes. Alors, la prochaine fois que tu te sens écrasé par les attentes des autres, essaie ceci. 1. Prends une profonde inspiration et rappelle-toi que ce sont leurs attentes, pas les tiennes. 2. Demande-toi, cette attente est-elle alignée avec mes valeurs et mes objectifs? 3. Si la réponse est non, remercie pour l'intention, car elle est souvent bienveillante, puis laisse-la partir. 4. Souviens-toi que tu es l'artiste de ta propre vie. Personne d'autre ne peut peindre ton chef-d'œuvre. Vivre selon les attentes des autres, c'est comme porter des chaussures trop petites. C'est inconfortable et peut même te blesser à long terme. Alors, ose marcher pieds nus si nécessaire, mais fais-le à ta manière. N'oublie jamais, ami, qu'à la fin de la journée, la seule personne avec qui tu passeras le reste de ta vie, c'est toi-même. Alors, pourquoi ne pas faire de cette cohabitation une aventure passionnante, authentique et libérée des attentes des autres? T'est-il déjà arrivé de recevoir un cadeau qui paraissait trop beau pour être vrai? Imagine que ta vie est une partie d'échecs. Tu déplaces tes pièces avec précaution, planifiant ta stratégie, lorsqu'à un moment donné, quelqu'un t'offre un pion supplémentaire. Ça semble génial, non? Mais que faire si ce pion est en fait un cheval de Troie, prêt à saper ta défense de l'intérieur? Les faveurs avec des intentions cachées, c'est exactement cela. Des cadeaux empoisonnés déguisés en actes de générosité. Elles peuvent paraître inoffensives au début, voire bénéfiques, mais elles renferment un poids caché qui peut être plus lourd que tous les avantages apparents. Comment reconnaître ces faveurs trompeuses? Voici quelques signes à surveiller. 1. Observe la fréquence. Si quelqu'un te rend souvent des services sans raison apparente, c'est un signal d'alarme. 2. Prête attention au timing. La faveur arrive-t-elle juste au moment où cette personne a besoin de quelque chose de toi? Suspect. 3. Écoute ton intuition. Si quelque chose te semble bizarre à propos d'une faveur, il y a probablement anguille sous roche. 4. Analyse les conséquences. Cette faveur te met-elle dans une position délicate ou te contraint-elle à rendre l'appareil immédiatement? Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir paranoïaque et rejeter toute aide. La clé est de développer un détecteur de faveurs authentique. Sénèque, un autre de nos amis stoïciens, avait beaucoup à dire sur l'amitié véritable et la générosité. Il croyait que les véritables faveurs sont offertes pour le simple plaisir d'aider sans rien attendre en retour. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te propose une faveur, demande-toi, est-ce un acte de générosité sincère ou y a-t-il une corde invisible attachée? Et souviens-toi, comme le dit l'adage, un cadeau qui exige un retour n'est pas un cadeau, mais une dette déguisée. Garde ta partie d'échecs sous contrôle et accepte les pions supplémentaires avec prudence. Parce qu'à la fin de la journée, il vaut mieux avancer prudemment sur l'échiquier de la vie
que de se retrouver piégé par un cheval de Troie caché. Sois vigilant, mais ouvert. Parce que les vrais cadeaux et les vraies faveurs enrichissent ton jardin intérieur sans ajouter de mauvaises herbes. La négativité ne se contente pas de gâcher ta journée, elle pourrait bien remodeler ton esprit. Alors, que faire pour s'en protéger? Comment éviter ce poison subtil sans se couper du monde comme un ermite? C'est ici que les sages stoïciens peuvent nous aider. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, avait une approche ingénieuse pour garder son calme face à la négativité. Il disait « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. Ne te sens pas atteint, et tu ne le seras pas. » Cela paraît simple, non? Pourtant, c'est d'une puissance incroyable. Marc Aurèle nous enseigne que nous avons la capacité de décider comment réagir aux influences négatives des autres. Alors, la prochaine fois que tu sens la spirale de la négativité t'engloutir, pense à ceci. 1. Prends une grande respiration et souviens-toi que les pensées et sentiments des autres ne sont pas les tiens. 2. Demande-toi si cette négativité a vraiment quelque chose à t'apporter. Si la réponse est non, il est temps d'instaurer des limites. 3. Pratique l'empathie. Les personnes les plus négatives sont souvent celles qui souffrent le plus. Comprends-les, mais ne te laisse pas envahir. 4. Cultive ton propre espace mental. Remplis-le de pensées positives, de gratitude et d'actions qui portent leurs fruits. Rappelle-toi, tu ne peux pas contrôler la négativité des autres, mais tu peux choisir comment y répondre. Ne permets pas à leur pessimisme de ternir ta vision de la vie. Si tu te sens entouré de trop de négativité, il pourrait être temps de revoir ton environnement social. Comme le disait Épictète, le secret du bonheur et de la réussite, c'est de bien choisir les personnes qui t'entourent. Alors, es-tu prêt à détecter et désamorcer la négativité dans ta vie? Ton esprit est un jardin précieux. Prends-en soin, nourris-le et veille à ce que les mauvaises herbes de la négativité ne s'y installent pas. Avant de passer au 5e piège à éviter, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à la chaîne avec la cloche pour ne manquer aucune des futures vidéos. Et si ce type de contenu te plaît autant qu'à moi, laisse un commentaire avec « J'aime le stoïcisme ». Si tu souhaites rejoindre cette belle communauté, tu peux devenir membre de la chaîne en cliquant sur le lien dans le commentaire épinglé. Continuons d'apprendre et d'améliorer nos vies ensemble. La dangereuse illusion de la validation externe. As-tu déjà eu l'impression d'attendre impatiemment que ton téléphone sonne pour te signaler un « j'aime » sur ta dernière publication? Si oui, sache que tu n'es pas seul. Imagine ton estime de soi comme un ballon. Chaque « j'aime », chaque compliment, chaque tape sur l'épaule est comme un souffle d'air qui le gonfle. Ça semble agréable, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il quand ces souffles s'arrêtent? Chercher constamment l'approbation, c'est comme construire sa maison sur du sable mouvant. Cela semble solide au début, mais tout peut s'effondrer à tout moment. Et crois-moi, tu ne veux pas être là quand cela arrivera. Laisse-moi te raconter une anecdote amusante pour illustrer cela. Un jour, Juan décide de poster une photo de son petit déjeuner, un simple bol de flocons d'avoine. Il passe 20 minutes à choisir le filtre parfait et 10 autres minutes à rédiger une description amusante. Puis il attend. Il vérifie son téléphone toutes les 30 secondes pendant l'heure suivante. Quand il reçoit enfin son premier « j'aime », il est aux anges. Mais après 2 heures et seulement 6 « j'aime », il commence à douter. « Ma vie est-elle si ennuyeuse ?» se demande-t-il. « Aurais-je dû ajouter des fraises? Cela te semble familier ?» Il est facile de rire de Juan, mais la vérité est que beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège, même si c'est de manière moins évidente. Que dirait notre ami Épictète de tout cela? Ce philosophe stoïcien avait une vision claire de la véritable source de l'estime de soi. Il disait « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le désires, désire plutôt qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu seras heureux. » Ce qu'Épictète nous enseigne,
c'est que notre bonheur et notre estime de soi ne devraient pas dépendre de facteurs externes que nous ne contrôlons pas. Au lieu de rechercher l'approbation des autres, nous devrions nous concentrer sur nos actions et nos valeurs. Comment alors se libérer du piège de la validation externe? Voici quelques idées. 1. Pratique l'autoréflexion. Demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce pour toi ou pour impressionner les autres? 2. Fixe tes propres standards. Définis ce que le succès signifie pour toi, pas en fonction des j'aime sur les réseaux sociaux. 3. Célèbre tes accomplissements personnels, peu importe si personne d'autre ne les voit ou ne les reconnaît. 4. Apprends à accepter le désaccord. Tout le monde n'approuvera pas tes choix, et c'est très bien ainsi. Rappelle-toi que la véritable validation vient de l'intérieur. C'est comme avoir une source inépuisable d'eau dans ton propre jardin, plutôt que de dépendre de la pluie imprévisible de l'approbation des autres. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à chercher désespérément un compliment ou un j'aime, arrête-toi, respire profondément et demande-toi: ai-je vraiment besoin de cela ou puis-je trouver cette validation en moi-même? À la fin de la journée, l'opinion qui compte vraiment, c'est la tienne, et personne ne peut te la retirer. Le poids invisible des comparaisons injustes. As-tu déjà eu l'impression d'être dans une course sans fin, toujours en train de regarder par-dessus ton épaule pour voir qui te rattrape? Imagine ta vie comme un voyage en train. Tu profites du paysage, avançant à ton propre rythme, quand soudain tu aperçois un autre train qui semble aller plus vite. Que fais-tu? Beaucoup d'entre nous succombent à la tentation de se comparer, oubliant que chaque train a sa propre destination et sa propre voie. Les comparaisons avec les autres peuvent nous voler notre paix intérieure d'une manière si subtile que nous ne nous en rendons même pas compte. C'est comme un voleur silencieux qui emporte notre joie et notre satisfaction, nous laissant avec un vide difficile à combler. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Même ceux que nous admirons, ceux qui semblent avoir tout réussi, luttent avec ce démon intérieur. Prenons Lady Gaga, par exemple, l'une des artistes les plus célèbres de notre époque. Dans une interview, elle a révélé qu'elle avait passé des années à se comparer constamment à d'autres artistes, ce qui l'a amenée à douter d'elle-même et de son talent unique. Je regardais les autres femmes dans l'industrie et je me sentais tellement peu sûre de moi, a-t-elle confié. Je me demandais si j'étais assez belle ou si ma musique était assez bonne. Cette révélation nous montre qu'en dépit de leurs succès apparents, même ceux qui semblent être au sommet du monde ne sont pas à l'abri du poison de la comparaison. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce fardeau invisible? C'est ici que la sagesse stoïcienne intervient. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous propose un exercice puissant pour nous libérer de la nécessité de nous comparer. Cet exercice est simple. Chaque fois que tu te surprends à te comparer à quelqu'un d'autre, arrête-toi et demande-toi: est-ce que cela est sous mon contrôle? La réponse sera toujours non. Tu ne peux pas contrôler les talents, les circonstances ou les succès des autres. La seule chose que tu peux contrôler, ce sont tes propres actions et attitudes. Pratiquons cela ensemble. Identifie la pensée comparative. Par exemple, j'aimerais être aussi réussi que mon collègue. Arrête-toi et respire profondément. Demande-toi: le succès de mon collègue est-il sous mon contrôle? Reconnais que non, il ne l'est pas. Redirige ton attention vers ce que tu peux contrôler. Tes efforts, ta dévotion, ton apprentissage. Cet exercice peut sembler simple, mais sa force réside dans la répétition. Chaque fois que tu le pratiques, tu renforces ta capacité à te concentrer sur ton propre chemin au lieu de constamment observer celui des autres. Rappelle-toi que ton voyage est unique. Il n'y a aucun sens à comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Chaque personne a son propre rythme, ses propres défis et ses propres victoires. Alors, chaque fois que tu te trouves pris au piège de la comparaison, souviens-toi que tu es sur ton propre chemin et que ce chemin est beau, tout comme il est.
En fin de compte, ce n'est pas une course contre les autres, mais un voyage vers la meilleure version de toi-même. Si tu as trouvé cette vidéo utile, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cela nous aide à continuer de créer ce type de contenu. Un grand merci à tous nos abonnés. Nous apprécions votre soutien constant.